On y est, Inside Supporter épisode 15, bienvenue à Carcassonne. Jaune et noir, nous sommes Carcassonne. On est aujourd'hui à Carcassonne, donc nouvel épisode. Et aujourd'hui, l'USC, gros Elle match. reçoit un gros du championnat, Provence qui est second. Et on a vu l'écart avec Carcassonne qui est dernier, du coup il y a 40 points d'écart. Ça risque d'être un match assez disputé quand même. L'objectif aussi de cet épisode, c'est de vous montrer que Carcassonne, plus petit budget de Pro D2 certes, mais gros dévouement de la part des supporters. La plupart sont bénévoles. Ils vont un peu nous raconter tous leur mission parce que clairement, sans les bénévoles du club, Il n'y a rien, il n'y a pas de club, il n'y a pas de match. Il n'y a On nous pas de dit, match. Il n'y a pas de match. il n'y a pas de match. Toujours avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy, partenaires du rugby sur tous les terrains, Tout est terminé. partout. On est parti? Ah, j'ai hâte. On y va? Let's go! On vient d'arriver ici au stade Albert Domecq à Carcassonne. Et déjà un grand ciel bleu, moi ça me régale. Par contre le terrain est un petit peu gras, donc ça me fait un peu peur. Bon, en tout cas, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les émotions du match, on va aller à leur rencontre tout de suite. On va aller voir notamment Philippe. Je vais vous expliquer qui est Philippe. C'est parti. Ici, c'est le bénévolat. Philippe, qui nous accompagne, fait un boulot extraordinaire. Et ça fait quelles actes qu'on est comme ça Ça fait 15 ans. Qu'est-ce que c'est ton rôle au club depuis quand tu es là? Les hérétiques, on a pris le tournant du professionnalisme en même temps que le club. C'est-à-dire que quand le club est monté pour la première fois en Pro D2, on a eu une existence formelle à ce moment-là. Donc cette année, c'est notre 15e année. Et c'est quoi votre programme de Alors, match? ce matin à la maison, j'ai préparé l'accueil des supporters adverses, puisqu'on leur a préparé des plateaux de charcuterie. On essaye toujours de travailler les uns avec les autres et d'entretenir cette convivialité. J'ai appris qu'il y avait un supporter qui était carrément journaliste à ses heures perdues. Donc Philippe, il fait la retransmission donc des conférences de presse, même à l'extérieur. Il va nous expliquer ça un peu mieux que moi. On s'est porté volontaire pour aider le club et pour retransmettre les matchs en direct pendant les 2 années de National, parce qu'il n'y avait pas de moyens de retransmission. Et maintenant, on a gardé les conférences de presse d'avant-match, les interviews d'après-match, et puis on fait aussi du contenu pour présenter les nouveaux joueurs, le nouveau staff. Bon, maintenant on va aller voir une autre bénévole. Et quand j'ai parlé d'elle, tout le monde m'a dit « Ah bah, si elle n'est pas là, il n'y a pas de match. » Vous allez comprendre pourquoi. Elle s'appelle Yolande, sacré personnage de l'USC. Elle est là. Elle est là, mais elle n'est pas toute seule. Hein. Bienvenue. Alors là, on est à la structure où ce soir, nous ferons manger, comme tous les jours de match, les joueurs. Ce soir, au menu, ils ont kebab. Tu vois, ouais. Ce soir, c'est kebab. Aux manettes, on a Nelly, Philippe, Mumu et Eliane qui viennent en renfort. Moi, je commence déjà le dimanche. Je commence à faire les commandes. Sandwicherie, C'est toi qui repas. gères toutes les commandes, c'est pas le club. Non, c'est moi. Ok. Ah, mais c'est assez incroyable. Hein. Voilà. Tous les soirs de match, on a un DJ qui anime la soirée. Et de ce côté, c'est la bodega géante. Donc tu es en train de me dire qu'en après-match, il faut qu'on vienne ici, quoi. Ah oui. Tu vas me faire tes meilleurs plans en après-match ou Si pas? ça gagne, c'est... Et donc toi, pendant le match, t'es derrière cette buvette? Voilà, je suis là. Ton amour, entre guillemets, pour le SC, ça a démarré comment? Ça a démarré il y a 35 ans. Mon mari a décidé d'entraîner les tout petits à l'école de rugby. Il faut savoir qu'on est quand même 120 bénévoles. On respecte le club. On a un amour chevillé au corps et pour le club. Et les gens, ils le sentent et ils nous suivent. C'est ça, juste le secret. On a démarré notre journée sur les coups de 15-16 heures, on a été au stade. Exactement, on a rencontré un petit peu tous les bénévoles du coup qui œuvraient pour le match de ce soir. Là on est de retour en centre-ville pour rencontrer d'autres personnages tout simplement du club. Bah c'est parti, on va vous montrer tout ça et vous allez voir, ça vaut le détour. Valentin, qui es-tu? Je suis le président du CU11, donc le collectif Ultra Carcassonne, depuis maintenant 3 ans. Gros groupe de supporters et content d'être à la tête de ce groupe-là. Je crois qu'on va aller voir un personnage un peu emblématique. Ouais. François, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre mascotte depuis très longtemps. Il a fait beaucoup de déplacements, il a rencontré beaucoup de monde. On va aller le retrouver chez son coiffeur à François avant qu'il enfile sa tenue de Catarion. Enchanté. Messieurs, dames, entrez. Ça fait combien de temps du coup que vous êtes la mascotte? Plus de 15 ans. Ça consiste en quoi d'être mascotte? À faire bouger le public, les supporters. Le club il me représente beaucoup parce que je m'investis trop. Je donne trop de ma personne. Bon et alors, c'est qui Adrien? Adrien, c'est mon coiffeur. C'est le rituel du coup, avant les matchs vous passez ici? Eh oui, On boit un coup, je fais une vidéo, ça porte pas toujours bonheur, mais bon, on fait quand même la vidéo. Il se régale, hein. Un grand écart, quand même, pour chauffer un peu. Ah là là, bravo!
Bon, Valentin, raconte-nous là. Tout ça, c'est le collectif des Ultras? Alors il n'y a pas tout le monde, mais il y a une bonne partie. Ce soir on devrait être une trentaine, donc ça va être un gros match pour nous. Ça fait longtemps que vous êtes dans le collectif et tout ça? Même pas. Depuis cette année, le milieu des tribunes, c'est un milieu que je connais un petit peu et qui me manquait globalement parce que j'avais ça chez moi en Bretagne. La mascotte, la mascotte, la mascotte, la mascotte. USC, USC. Ici, c'est la province. On passe le week-end en fait. On passe le week-end. Si tout va bien. Oui. Ah ben le week-end on le passera, mais est-ce qu'on rentrera, ça c'est moins sûr. C'est quoi le prono ce soir là? 25-0 pour être. Ici, c'est Carcassonne. Ici, c'est Carcassonne. Jaune et noir, nous sommes Carcassonne. Petit mot Valentin, parce que là je t'ai vu avec le mégaphone et j'ai rencontré pas mal de groupes de supporters qui disaient que justement la contrainte qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas le droit au mégaphone. On a réussi à avoir une dérogation auprès de la Ligue par une convention commune entre le club, la Ligue et nous, qui nous permet d'avoir le mégaphone à domicile tout le long de la saison, donc c'est quand même un gros avantage. C'est quoi ta petite bande blanche là? C'est prévu pour en fait faire des petits messages à JP, la mascotte de Narbonne. C'est important de lui rendre hommage parce que le vol de drapeau comme ça a été fait, c'est pas du tout quelque chose de positif. Allez les jeunes, allez les jaunes et noirs. USC! Allez! Bien sûr! Carcassonne. Les amis, on est de retour au stade Albert Domecq. On est à 1 heure après du coup d'envoi de la rencontre contre Provence et c'est l'heure du support test. Je vais passer à la boutique, je vais acheter 2-3 ballons, des maillots et puis on va faire gagner ça aux plus fidèles supporters de Carcassonne. C'est parti, suivez-moi. On est paré, allez c'est parti. Bon les amis, on a 2 ballons, vous commencez à connaître, on le fait gagner à celui ou celle qui me fait la meilleure chistera. Ah magnifique, ça a été belle. Là. Assis-toi et donne. Ah magnifique. T'avais une magnifique chistera, je te laisse le ballon. Félicitations et bon match. Comme ça là. Oh, celle-là était magnifique par contre. Tiens, je t'offre le ballon, cadeau. Oh là là, tu régales. Et comme ça, tu t'entraînes avec les autres à faire des schistes et puis. Allez, bon match les mecs. On y est, c'est le retour du support test. Ça m'avait manqué. Et franchement, j'ai les questions en tête là. Il n'y en a aucun qui va m'échapper ce soir. Les supporters de Carcassonne, je vous ai à l'œil. Première question. Allez les jeunes. En quelle année a été créé le stade? Je ne saurais pas vous dire, non. 1900 quelque chose. Ouais. 1899. Exactement. Quel est le meilleur marqueur de la saison en cours? Là, il y a sa vie qui en dépend. Il réfléchit comme si... Peut-être Maxime Janet? Maxime, ouais. Peut-être le talonneur Tabarou. McPhil. Et ton fichon? Non, c'est pas ça. Non, Moreno, oui. Moreno. Combien de victoires compte Carcassonne, là, cette saison? 3-7. 7 victoires. 6 victoires moi. 6. C'est 4. Oyonnax, Mont-de-Marsan, Angoulême et Dax, ça fait 4. Exactement. Et avec les équipes. Et 5 ce soir. Et 5 ce soir. J'aime bien ce petit message dans l'avant-match. Petit bonnet de l'USC. Vous avez gagné un petit bandana. C'est gentil, impeccable. Pour les férias de Carcassonne. Merci. Merci pour les vidéos les gars. Merci. Allez. Des gros bisous. Le club il a été créé quand, du supporter? 2011. Il manquait vraiment un noyau dur là, on est parti de loin. Et justement, comment s'est fait la transmission, entre guillemets, la transition avec les après jeunes? ça se fait naturellement, on a demandé s'il y en a qui voulaient prendre le relais, les jeunes sont arrivés, on a fait 10 ans, ils vont faire 10 ans et après il y en aura d'autres. Allez, Robinson, allez. Il va toujours savoir. Il paraît que vous allez dépasser les 100 abonnés. 104. Gilles, notre dernier adhérent depuis une semaine. Depuis 10 jours. Depuis 10 jours. Mais alors, pourquoi vous avez rejoint la section? Parce que je l'aime. Coup d'envoi dans 5 minutes, je suis dans la tribune avec les ultras. Et là, ils vont lancer le chant traditionnel occitan. Et là, on est avec les ultras du coup. Ça crie comme s'ils allaient marquer, laisser du bonus. 3e minute de jeu et dans tous les stades.
lancer pour Winnie Antonio. Premier essai inscrit par Provence. Ça fait 7-0 pour Provence déjà après 3 minutes de jeu. Deuxième ligne de jeu, les ultras de Carcassonne qui ont fait la petite banderole donc pour Jean-Pierre, le fameux supporter de Narbonne dont on vous parlait. Malgré la rivalité, franchement, je trouve le geste plutôt très cool. Bon mi-temps à Carcassonne, c'est très serré. 13-7 pour Provence, rien n'est fait. On va voir ce que ça donne pour cette deuxième mi-temps. Deuxième minute de jeu, Carcassonne qui revient dans le match, 14-23. Touche à 5 mètres. Touche à 5, 9 points, rien n'est fait, il reste ah ouais, il reste 74e minute. 77e, falloir se dépêcher pour la jouer cette mêlée. Évidemment, ils sont sortis vite de la mêlée, ils ont sorti vite ce ballon. Essai de Carcassonne. Il reste 1 minute, 19-23, la transformation n'est pas passée. Mais qu'est-ce qu'il fait? Perdu. Et voilà, fin du match. J'ai pas compris ce qu'il a fait. On va pas vous lâcher. Ah, merci les On va donner jusqu'au bout. Allez. On sera toujours là, mais il faut la donner jusqu'au bout. Il y avait quand même des bonnes choses, mais on reste quand même assez déçus parce qu'on a perdu. Il faut garder ce bon esprit qu'on a depuis le début de la saison, être toujours là. Vous savez que pour les joueurs c'est dur, pour les supporters aussi. Donc on va se battre avec nos joueurs jusqu'à la fin de la saison en tout cas. Grâce à nous, grâce aux supporters, on pousse le club et c'est ça qui est important. Et que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel, je pense que sans supporters, on ne fait pas grand chose. Fin de soirée ici à Carcassonne avec donc cette défaite de l'USC. Point de bonus défensif quand même contre Provence. Ouais, c'est déjà ça de prix, c'est pas mal. Ça avait dit 16-21, il y a eu 19-23. Voilà. On va aller dire au revoir à Yolande du côté de la bodega. Elle nous a régalé. Elle nous a régalé toute la soirée, c'est la patronne. L'accueil était incroyable. Ouais, on a eu un super accueil ici à Carcassonne, vraiment merci beaucoup à tous les gens du club, à tous les bénévoles, les supporters qu'on a pu rencontrer durant toute cette journée. On partira du côté de Castres le mois prochain pour un nouvel épisode, toujours avec Midi Olympique, Rugby-Rama et Total Énergie. Toujours au plus près de ceux qui font l'énergie du rugby. Et à très vite et comme je dis toujours, portez-vous bien et vive le rugby.